Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux traders de court terme, plutôt expérimentés. Si vous n'avez pas de méthode, eh bien, vous pouvez tenter d'appliquer la mienne si elle vous plaît. Si vous avez une méthode, vous pouvez comparer vos points d'intervention aux miens. Et on commence tout de suite avec le CAC 40. Le CAC 40 qui est dans une situation de rebond technique. Pour l'instant, on ne peut pas en conclure à autre chose. On est au contact d'une résistance H4 ici, les 70, 40, 70, 15. La prochaine résistance est au-dessus, c'est une résistance journalière et pas un support, contrairement à ce que j'ai inscrit. Et le prochain support est à 69,63, 69,47, zone qui a préservé les cours de la baisse à partir du 19 janvier. Alors, si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien, sachez que beaucoup sans doute rentreront sur cette zone-là en mettant un stop de protection au-dessus de la zone bleue. Quant à ceux qui veulent acheter, ont le choix, donc, soit le support H4 des 69,103, 69,47, soit en étant patient sur le support journalier des 69,30, 68,50. Je vous montre en données journalières pourquoi il y a un support ici. En fait, c'est la zone ici de congestion. On a coutume de penser que lorsqu'on a une zone de congestion comme celle-là, eh bien, elle a tendance à devenir zone de support une fois qu'elle a été cassée par la règle du changement de polarité. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser l'ATR pour positionner votre stop de protection. Il y a plein de façons de faire, c'est une façon assez connue. Imaginons que vous décidiez de rentrer sur les 69, 103, 109, 47, on va dire plus précisément à 69,50 pour avoir un chiffre rond. Donc, vous prenez 69,50 et vous allez enlever la valeur d'un ATR. Qui est, imaginons qu'il soit à 28,9, donc 29 même, et bien vous prenez donc l'ATR, 69,50, vous enlevez l'ATR de 29, ça vous donne un stop de protection à 69,21, c'est-à-dire votre stop de protection, il serait à peu près ici. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser, voilà, ici 69,21. Donc, vous pouvez bien sûr utiliser plutôt deux ATR. Si vous voulez deux ATR, eh bien, vous prenez la même valeur, vous enlevez encore 29 et ça vous donne un stop de protection à 68,92. Donc, votre stop de protection, il serait à peu près ici. Ok, 68,92. Donc, imaginons maintenant que vous vouliez plutôt spéculer à la baisse. Donc, prenons un chiffre rond. Imaginons que vous rentriez à 70,30 par exemple. Donc, vous prenez 70,30. Et vous allez cette fois ajouter la valeur d'un ATR, on a vu que c'était 29. Et ça vous donnera un stop de protection à 70,59. 70,59, ça vous mettrait le stop de protection à peu près ici. Voilà, et bien sûr vous pouvez prendre aussi deux ATR si vous préférez éloigner le stop de protection pour donner un peu plus de place à votre trade pour fonctionner. N'oubliez pas que plus vous prenez un stop de protection éloigné, plus vous imposez à votre trade d'aller dans le bon sens de manière significative pour que le jeu envahisse la chandelle. On termine avec les bougies Aiki-Nashi et comme vous pouvez le voir, pour l'instant ça reste vert, donc ça reste haussier, mais ça l'est de moins en moins puisque les bougies vertes sont de plus en plus petites, mais en tout cas c'est pas baissier pour l'instant. Et on passe au DAX qui est dans une situation complètement similaire avec l'arrivée d'une résistance H4 ici à 1530, 15040, ancienne zone de support qui a été cassée. Une fois qu'elle a eu été cassée, eh bien elle devient résistance et statistiquement c'est sur cette zone que les premières difficultés devraient intervenir. Possibilité pour les vendeurs, tout simplement rentrer en action maintenant, stop de protection au-dessus de la zone bleue, notamment en utilisant l'ATR. Pour les plus patients, éventuellement rentrer à la baisse, mais sur cette zone de résistance journalière, stop de protection au-dessus de la zone. Et les acheteurs, bien sûr, attendront plutôt que l'on revienne sur une zone de support. Là, vous en avez une qui est en fait une zone de support. J'ai marqué R, mais c'est une erreur. Donc, possibilité de mettre un stop de protection en dessous de la zone bleue. Notons également que par rapport à la situation actuelle, la pression est plutôt haussière. Ça se voit aux bougies Aiki-Nashi avec des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas sur le DAX 40. Et on passe au Dow Jones qui est dans une situation plus compliquée parce que regardez cette zone grise là, c'est une zone de résistance hebdomadaire, c'est-à-dire que la menace est partout pour les acheteurs ici.
On a échoué à la passer à chaque tentative à partir du moment où elle a été créée, donc ça nous ramène en août 2022. Et le problème pour les haussiers, encore une fois, c'est que c'est un terrain hostile. Alors si on regarde les données 4 heures qui nous intéressent pour le trading, on a un petit peu de marge de manœuvre avant de rencontrer les premières difficultés. On peut établir la prochaine résistance à 34,013, 33,800, c'est la zone de congestion qui a fait office de support avant de casser, donc changer de polarité tout en devenant résistance. Le support H4 ici est à 3346, 32,960. Ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on revienne dans cette zone pour passer à l'achat, stop de protection en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendront sans doute une arrivée, un retour sur la résistance H4 des 34,013, 33,800 dont on vient de parler, stop de protection au-dessus de la zone. Les bougies Aiki-Nashi sont plutôt favorables, comme on peut le voir, ça reste vert. Dommage que l'amplitude se réduise, mais c'est vert, il n'y a pas de mèche basse, donc c'est plutôt haussier que baissier. Donc plus plausible que l'on continue de monter, que l'on ait fait les plus hauts. Et voilà le Nasdaq dans une situation assez favorable. On a connu une progression significative depuis le milieu de la semaine dernière. La fin de la semaine dernière, pardon, et on est au contact d'une résistance H4 11620, 11550, zone qui n'a pas réussi à être passée depuis qu'elle a été créée le 17 janvier. J'imagine que beaucoup de traders qui ont un biais baissier rentreront actuellement sur cette zone avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue. Les plus patients attendront peut-être un retour sur la résistance journalière des 12,094, 11,730 avec un stop de protection au-dessus de la zone orange, mais il faudrait vraiment s'enfoncer bien dans la zone orange pour que le stop de protection ne soit pas trop éloigné. Je vous montre les données journalières pour comprendre l'origine de cette zone. Cette zone ici de résistance journalière, elle est importante, ça sera pas évident à passer. Ceux qui veulent acheter, par contre, vont probablement attendre un retour sur le support H4 des 11,275, 11,247. Les bougies Aiki-Nashi sont positives, vous voyez, c'est vert, il n'y a pas de mèche basse, donc il est plus plausible que l'on continue de monter si on s'en tient à ces bougies Aiki-Nashi plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et voilà l'euro-dollar dans une situation très importante, très intéressante. Regardez cette zone qui vient d'être cassée, la zone orange et la zone bleue sont des résistances encore. Je vous montre les données journalières. C'était une zone de résistance qui a même fonctionné toute la semaine dernière et on semble vouloir passer au-dessus, mais le moment est peut-être un petit peu délicat pour parier sur une hausse et acheter. Il est préférable d'attendre une bougie de confirmation lorsqu'on casse des résistances avant de considérer le changement de polarité. Autrement dit, au moment où je parle, il est tout à fait possible qu'à retardement, cette zone de résistance joue à retardement encore une fois et envoie les cours vers le fond. Néanmoins, si on devait avoir une bougie de confirmation, comprendre une bougie entière au-dessus ou au moins un corps au-dessus de la zone orange, eh bien, il y aura un changement de polarité et on pourrait envisager que la zone orange joue un rôle de support. Mais pour l'instant, c'est un petit peu délicat. Clairement, ce que ça veut dire, c'est que ceux qui veulent faire le pari de la hausse peuvent acheter maintenant ou dans le cas d'un retour sur la zone de résistance devenue support, ici, stop de protection en dessous. Ceux qui parient sur une fausse cassure peuvent éventuellement spéculer à la baisse maintenant en pariant sur le fait que cette zone de résistance n'a pas véritablement été cassée et qu'elle va repousser les cours vers le bas, stop de protection au-dessus des plus hauts dans ce cas. Les bougies Aiki-Nashi sont bonnes pour les haussiers puisque vous avez des bougies vertes de belle amplitude sans mèche basse, autrement dit, au regard de cet indicateur, là il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Donc je répète, si on considère qu'il s'agit d'une résistance qui est devenue support, eh bien on peut acheter dans la zone orange, stop de protection en dessous de la zone orange. Si on pense que cette résistance n'a pas véritablement été cassée de manière significative, eh bien en cas d'aveu de faiblesse, eh bien on pourrait spéculer à la baisse avec un stop de protection au-dessus des plus hauts. Et on termine avec Bitcoin en grande forme, encore une fois cette semaine. Pas de danger en données journalières avant les 24 980, 24 750. Par contre, la résistance H4 qui a été créée à 23 320, 22 930 offre une fenêtre de tir pour les traders qui ont un biais baissier, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Les acheteurs attendront sans doute un accès de faiblesse avec retour sur le support H4 des 21 650, 21 200, voire 20 880, 20 430. Stop de protection en dessous de la zone qui a été choisie. Les bougies Aiki-Nashi montrent que ça se fatigue. On est sur un régime de bougies rouges.
Bon, elles sont pas extrêmement baissières, vous voyez, c'est pas long, c'est pas rouge, et puis il y a une mèche haute, mais en tout cas, ce n'est définitivement plus haussier. Voilà pour ce tour d'horizon des actifs que je voulais vous montrer. Je vous rappelle que tous les graphes sont issus de la plateforme de mon partenaire trading qui est IG. Si vous voulez vous initier au trading de court terme avec des produits de qualité, vous pouvez donc passer par les Turbo 24 de IG ou les CFD à risque limité par exemple. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez vous abonner à ce format, c'est mis à jour toutes les semaines. Et je vous souhaite une excellente journée.